approche-là, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. Madame la Présidente, on apprenait hier que des magazines québécois font les frais de la réforme caquiste de la collecte sélective. Les hausses de tarifs sont tellement abruptes que les débrouilleurs et les explorateurs doivent réduire leur nombre de parutions. La semaine dernière, ce sont des entreprises alimentaires qui sonnaient l'alarme. Les chocolats Vat Boncoeur ont vu leur facture augmenter de 270 %. Les vins de la SAQ augmentent en ce moment de 2,3 % à cause de la collecte sélective. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec craint même des faillites. L'enjeu, Madame la Présidente, c'est que tous ces gens-là se retrouvent avec une triple facture. Celle de l'an dernier des municipalités, celle de cette année d'Éco-entreprises Québec et une réserve de 25 %. Ailleurs, où ils ont fait une réforme similaire, ils ont étalé la hausse sur plusieurs années. Est-ce que le ministre est conscient que sa réforme nuit aux entrepreneurs et va faire augmenter les prix pour les consommateurs? Avec la menace de tarifs, Madame la Présidente, on n'a pas besoin de cette nouvelle taxe caquiste. Et la réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. C'est peut-être intéressant de rappeler à la collègue que sa formation politique a appuyé la réforme en question à travers un projet de loi qui a été adopté à l'unanimité de l'ensemble des formations politiques. Donc, un rappel qui est certainement à propos. Sinon, aussi rappeler, parce que la question est pertinente, que les frais qui sont imposés sont déterminés par les producteurs eux-mêmes. Ce n'est pas le gouvernement du Québec qui détermine la facturation. Ce sont les producteurs qui sont responsables de la mise en marché et de la valorisation de leurs produits une fois arrivés en fin de vie. Donc, les producteurs sont aussi au conseil d'administration d'Éco-entreprises Québec. Donc, c'est à eux à faire valoir leurs préoccupations. Ceci dit, nous sommes conscients des difficultés, des défis que posent certains types de produits. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Éco-entreprises Québec, qui est l'organisme géré par les producteurs eux-mêmes, de voir dans quelle mesure cette tarification-là peut être étalée dans le temps. Mais la réforme elle-même, appuyée par l'opposition officielle et saluée notamment par les municipalités, bon nombre d'acteurs, se déploie depuis quelques années maintenant avec une nouvelle étape qui a été franchie en janvier dernier. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Demeurez en place pour les votes reportés. Et pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour votre attention.